va-t-on après la mort? Voilà les sujets que nous allons aborder aujourd'hui dans votre émission Religion et Société. Comprenez qu'aujourd'hui, nous allons toucher un peu la profondeur de la spiritualité. Nous allons être un peu là, trop dedans pour chercher à savoir quelle vie qu'il y a après la mort. Il y a une espérance. Est-ce qu'on peut avoir encore de l'espérance ou on peut espérer d'une vie après la mort? Parce que le commun du mortel le dit que la personne, l'homme, vit qu'une seule fois. Mais après la mort, y a-t-il une vie? Et voilà, nous allons en parler aujourd'hui dans cette émission Religion et Société avec le pasteur Landry Djubikilai, qui est notre invité habitué d'ailleurs de cette émission et dont nous allons parler en long et en large et surtout en profondeur de ces sujets. Aujourd'hui, mais ça sera juste après ceci. Voilà. Le pasteur Landry Djubikilai qui est avec nous sur le plateau. Pasteur, bonjour. Bonjour Papa Hervé. Encore une fois de plus, vous êtes le nôtre. Ça nous fait plaisir. Vraiment, c'est un plaisir partagé. Voilà. Et surtout, nous sommes ravis de vous avoir à chaque fois. Et c'est très important aussi. Nous parlons de où va-t-on après la mort. Si on aimerait un peu savoir quelle est votre conception de la vie qui se passe après la mort. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer de votre vision de la vie après la mort? Alors j'aimerais d'abord dire à nos téléspectateurs que de la même manière que les gens se préparent par rapport à la retraite parce qu'ils savent qu'un jour ils vont vieillir, nous devons faire la même chose, nous préparer à la vie de l'au-delà. Pourquoi? Parce que tu peux avoir la pension nécessaire pour ta vieillesse, mais tu finiras toujours par mourir. Mais beaucoup de gens, ils préparent leur retraite, mais ils ne préparent pas leur vie après la mort, la vie dans l'au-delà. Et justement, nous devons y penser. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres mortels. La Bible dit, tu es poussière, tu rentreras à la poussière. Donc, nous devons y penser et se préparer à cela. Et comme j'étais en train de le dire, il y a une vie après la mort. Il y a certaines personnes qui pensent qu'une fois qu'on est mort, il n'y a plus de vie. Et en lisant la parole de Dieu, nous voyons que l'esprit de l'homme est éternel. Pourquoi? Parce que le créateur de cet esprit qui est Dieu est lui-même éternel. Donc l'esprit de l'homme ne meurt pas, mais il peut soit vivre éternellement dans la présence de Dieu ou vivre éternellement loin de Dieu. Est-ce que chaque personne peut être jugée pour ses actions ou vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Comment ça doit se passer? Quelqu'un qui vivait, qui était chrétien ou qui n'était pas non plus chrétien, là nous prenons un peu le cas général. Hein? Est-ce qu'il y a un jugement où on doit juger quelqu'un par rapport à ses actions, ou on peut juger aussi quelqu'un par rapport aux actions collectives? Oui, j'aimerais justement, avant de répondre à cette question, que nous puissions lire un texte dans les Écritures. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 16, versets 19 à 26. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 16, le verset 19 à 26, la Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Mais il est ici consolé et toi tu souffres. » Verset 26, « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme,
afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Alors dans ce texte, nous voyons qu'on nous parle de deux personnes. Il y a le riche et puis il y a le pauvre Lazare. Alors les deux vont connaître la mort, mais les deux ne vont pas aller dans un même endroit. La Bible dit que lorsque Lazare est mort, les anges sont venus le prendre et ils l'ont amené au sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, à l'époque, c'était le paradis, oui, le lieu de repos. Et le riche, en mourant, sera enseveli. Il va descendre dans le séjour de mort, mais dans un endroit où il y avait le feu, où il y avait le tourment. Et la Bible dit, donne la raison. La raison, c'était que le riche, malgré qu'il était riche, il ne va pas utiliser sa richesse pour aider les gens. Donc, il écrasait le pauvre, il méprisait Lazare. Lazare qui était devant sa porte, il désirait avoir même les miettes. Il n'avait pas. Donc, le riche était égoïste. À cause de son égoïsme, il va aller en enfer. Il va aller dans le lieu de tourment. Alors donc, à cause du fait de ne pas donner à Lazare la nourriture, de laisser Lazare les ramasser, les miettes qui tombaient de la table, cela a constitué un péché pour l'envoyer directement en enfer. Oui, c'était un péché et puis ce n'était pas quelque chose qu'il faisait occasionnellement, donc c'était son habitude. Au fait, le péché qui nous envoie en enfer, ce sont des péchés que nous faisons habituellement. Quand ça devient notre style de vie. Il est vrai qu'en tant qu'humain, il nous arrive de pécher. Mais lorsque nous commençons à pratiquer un péché, ça peut être l'égoïsme, comme dans le cas de ce riche, ça peut être l'impudicité, ça peut être le mensonge. Mais lorsque tu pratiques un péché, tu fais de ce péché ton style de vie, ce péché t'emmènera en enfer. Alors j'aimerais aussi souligner que le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche, mais c'était à cause de son cœur qui était mauvais. Donc on peut être riche et avoir un bon cœur, on peut être riche, être généreux, aider les gens, et ça c'est louable. Et j'aimerais aussi dire que Lazare n'était pas allé au ciel parce qu'il était pauvre, mais c'était tout simplement parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu. Donc Dieu n'est pas contre les riches, et Dieu aime tout le monde, que tu sois riche ou pauvre. Ça risque de faire craindre les gens puisqu'ils se disent, bon, pourquoi donner seulement l'exemple où un Lazare qui est pauvre et un monsieur qui est riche mais qui ne donnait pas à ces pauvres-là. Peut-être aussi c'était pour lui une façon de dire à Lazare, mais tu dois aussi travailler, tu dois aussi être riche. Mais cela lui a coûté l'enfer. Bon, il est vrai que dans la vie, on peut traverser des moments difficiles. On peut traverser des moments difficiles, on veut bien travailler, il n'y a pas de travail. Et pendant ce temps-là, comment nous devons traiter ces genres de personnes? Est-ce que nous devons les mépriser parce qu'ils n'ont pas de travail? Est-ce que nous devons les écraser? Je ne pense pas. Mais nous devons les aider à sortir de leur situation. Par contre, ce riche était tellement imbu de lui-même, orgueilleux, il regardait Lazare de haut, il le méprisait. Et le Seigneur n'aime pas ces genres de comportement. Et le Seigneur dit aussi dans sa parole qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es riche et que ton cœur n'est pas préparé à gérer cette richesse, ça peut te conduire à l'orgueil. Et l'orgueil va te conduire justement en enfer. Ça va t'éloigner de Dieu. Donc voilà pourquoi être riche, ce n'est pas mauvais, mais il faudrait faire attention pour que tu ne sois pas séduit par cette richesse. Selon ce que nous disent ou ce que nous démontrent les témoins de Jéhovah, parfois ils nous présentent les livres où on peut voir le paradis, à quoi ça ressemble. Vous venez de lire un passage là de Luc 16, 19 à 26. Vous avez fait allusion que l'essai d'Abraham, c'est le paradis. Mais est-ce qu'il y a une vision claire, selon la Bible, de à quoi ressemble réellement le paradis et l'enfer? Oui, donc le texte que je viens de lire, c'est le Seigneur qui était en train d'en parler, de l'histoire de Lazare et du riche. Et ça se passe avant la mort et la résurrection de Jésus. Donc avant la mort et la résurrection de Jésus, les personnes qui mouraient, et principalement les Juifs, allaient dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, ce n'était pas au ciel. C'était
dans le séjour de mort. Quand je parle du séjour de mort, c'est-à-dire sous la terre. Sous la terre, mais dans le séjour de mort, il y avait deux compartiments. Il y avait un endroit, un lieu de repos qu'on appelait le sein d'Abraham. Okay. Et puis, il y avait aussi le lieu de tourment. Voilà pourquoi le riche pouvait voir en levant ses yeux, voir Lazare dans le sein d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous dans les séjours de mort, Okay. mais dans des compartiments différents. Maintenant, quand Jésus-Christ est mort, la Bible dit qu'il est allé prêcher aux personnes qui étaient en prison, oui. c'est-à-dire qui étaient emprisonnées dans les seins d'Abraham. Oui. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 8, la Bible dit, lorsqu'il est monté au ciel, il va emmener les captifs, emmener les prisonniers. C'est-à-dire toutes les personnes qui étaient retenues dans le sein d'Abraham ont été emmenées avec Jésus au ciel. Pourquoi? Parce que le problème du péché a été résolu. Okay. Il est écrit, tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc à cause du péché, l'homme était privé de la gloire de Dieu. L'homme ne pouvait pas aller au ciel à cause du péché. Mais quand Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité, donc il a réglé le problème du péché. C'est alors que les hommes qui étaient emprisonnés, qui étaient dans le lieu de repos, dans les seins d'Abraham, pouvaient maintenant entrer dans la gloire. Dans le paradis actuellement, ce n'est pas dans le sein d'Abraham, ce n'est pas dans le séjour de mort ou sous la terre, mais c'est dans le troisième ciel, dans la présence de Dieu. Est-il possible qu'une personne fasse une réincarnation après sa mort? Ah oui. La parole de Dieu ne nous parle pas de la réincarnation. La réincarnation, c'est une doctrine selon laquelle on peut mourir et revenir sur la terre sous une autre forme. Oui. Ou bien en entrant dans le corps d'une autre personne, ou bien en entrant dans le corps d'un animal ou d'un végétal. Oui. Dans la parole de Dieu, on parle de la résurrection et non de la réincarnation. Non, je pose cette question parce qu'il y a des gens qui, en marchant dans la rue comme ça, j'espère qu'il y a aussi des histoires comme ça dans la Bible. Non, il a même quand Abraham et tout, consort, a été ressuscité, la Bible dit, je crois qu'il y a une histoire qui dit dans la Bible, que les gens ont vu Abraham et les autres marcher dans les rues de Jérusalem et consort. Donc, si quelqu'un comme ça aujourd'hui, il voit son père ou sa mère apparaître quelque part, c'est possible cette réincarnation? En fait, comme j'étais en train d'expliquer, la Bible parle de la résurrection. Lorsque vous parlez de la résurrection d'Abraham et des saints, les saints qui étaient dans les séjours de mort, dans le sein d'Abraham, lorsque Christ est ressuscité, ils ont ressuscité aussi et ils ont marché dans les rues de Jérusalem. Mais ce n'était pas d'autres personnes. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas pris d'autres formes ou bien le corps d'une autre personne. Mais c'était les mêmes personnes qui étaient revenues à la vie. C'est ça la résurrection. Par contre, la réincarnation veut dire que si je meurs, je peux réapparaître mais dans le corps d'une autre personne. Ou bien devenir un chat, devenir une souris pour atteindre une certaine perfection après. Ce qui n'est pas biblique car il est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, on ne meurt pas deux fois, trois fois, plusieurs fois. Selon la doctrine de la réincarnation, on peut mourir plusieurs fois et revenir. Mais la Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois et après la mort vient le jugement. Donc la réincarnation est une fausse doctrine, ce n'est pas biblique. Et comment on peut expliquer une personne, parce que je vis aussi ce genre d'histoire, vous voyez comme une sorte d'image d'une vie déjà vécue. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez aussi présent dans cette vie-là, mais vous voyez un jour comme ça, vous êtes assis et pouf, ça passe comme dans l'image. Oh non, c'est comme si j'étais déjà ici quelque part. Ce n'est pas ça la réincarnation aussi? Non. Ou c'est juste des visions? Je ne pense pas. Donc ça peut être une vision, mais dire que c'est la réincarnation, je ne pense pas. Donc la réincarnation, comme je le disais, c'est quelqu'un qui revient sous une autre forme pour essayer d'élever encore sa spiritualité.
bah, ce sont des pratiques qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas scripturaires. Donc la Bible parle de la résurrection et la résurrection va arriver le jour de l'enlèvement, lorsque Jésus reviendra pour prendre l'Église. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et la Bible parle aussi de la deuxième résurrection, c'est la résurrection des gens qui vont revenir à la vie pour être jugés, pour le jugement dernier. Voilà, notre sujet aujourd'hui, c'est une question, nous allons y revenir, je vais poser cette question à un moment donné, mais j'aimerais quand même qu'on tourne tout autour de toutes ces questions qui sont liées à la mort. Certaines religions croient à des états temporaires, c'est-à-dire les âmes sont purifiées quelque part avant d'aller dans leur destination finale. Vous en pensez quoi par rapport à ces sujets-là? Ah oui, donc il y en a qui parlent du purgatoire. Ouais. Purgatoire, c'est-à-dire un lieu transitoire où vous devez, passer pour que vos péchés soient purifiés, pour vous permettre d'entrer maintenant au paradis. Bah, lorsque nous lisons les textes de Luc chapitre 16 que j'ai cités, nous voyons qu'il n'y a pas un endroit transitoire. Donc, soit vous allez directement dans le lieu de tourment, soit vous allez directement dans le lieu de repos, appelé paradis. Donc, la doctrine du purgatoire n'est pas dans la Bible. C'est une fausse doctrine et ça donne aux gens une fausse espérance. Faire croire aux gens que vous pouvez faire ce que vous voulez sur la terre. Vous pouvez vivre comme vous voulez. Une fois que vous allez mourir, il suffit qu'on fasse pour vous une messe, un culte. Et grâce à ce culte, grâce à cette messe, votre âme ira au ciel. Ce n'est pas biblique. La Bible dit dans Galates chapitre 6, versets 7 à 8, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc, tout ce que tu vas s'aimer, tu vas le moissonner. En d'autres termes, on ne récolte que ce qu'on sème. Tu peux s'aimer pour la chair et tu vas récolter la corruption, c'est ce que la Bible dit. Et celui qui sème pour l'esprit va récolter la vie éternelle. Et c'est en étant sur la terre que nous s'aimons. Nous s'aimons comment? À travers nos actes, à travers les décisions que nous prenons. Si tu prends des mauvaises décisions sur la terre, ces mauvaises décisions vont influencer ton éternité. Alors, c'est en étant sur la terre que tu dois chercher à se préparer justement à la vie de l'au-delà, à te réconcilier avec Dieu, le Père, en donnant ta vie à Jésus-Christ et en marchant dans la sainteté. Donc, n'attends pas la mort pour préparer ton éternité. C'est en étant sur la terre que tu vas préparer ta vie dans l'au-delà en prenant la décision d'accepter Jésus et de marcher selon sa parole. Donc, tous ces rites funéraires, ce culte ou messe ne servent à rien. Oui, je dirais que tout dépend de ce qu'on fait dans le culte ou dans la messe. Il y en a qui parlent de culte d'action de grâce. Donc, quand quelqu'un meurt, c'est juste pour rendre hommage à la personne qui est morte. Il y en a qui parlent de veillée mortuaire, où on en profite aussi pour prêcher l'évangile à ceux qui sont là, au public qui viendra. Maintenant, comme je le disais, ça dépend de ce que l'on fait dans cette messe ou dans ce culte. Si pendant ce culte, on dit nous devons prier pour que l'âme de notre défunt puisse aller au ciel, puisse aller dans le paradis, ça, ce n'est pas biblique. Mais si on fait un culte où on organise une messe pour rendre hommage à la personne qui est disparue, ce n'est pas mauvais, mais cela n'aura aucun impact sur sa vie dans l'éternité. Certains courants religieux croient que l'âme vit après la mort. Est-ce que vous pensez que la conscience peut persister après la mort physique? Si aussi on s'est basé par rapport à l'exemple que vous avez donné de Lazare et les riches, c'est-à-dire qu'il y a une conscience qui vit après la mort. Oui, exactement. L'âme continue à vivre après la mort. L'esprit de l'homme, comme je le disais, est éternel, continue à vivre après la mort. Et puis, la conscience continue à agir. Raison pour laquelle le riche va reconnaître Lazare. Il reconnaîtra qu'ils ont vécu sur la terre avec Lazare. Donc ça, c'est la conscience. La conscience. Et à part la conscience, il y a même des sentiments. Parce que
l'âme, c'est le siège de nos sentiments, de nos émotions. Donc, il ressentait la chaleur. Il pouvait ressentir qu'il était dans un lieu de tourment et qu'il faisait tellement chaud. Il pouvait avoir besoin de boire de l'eau. Voilà pourquoi il va demander à ce que Lazare puisse tremper son doigt et lui donner de l'eau. Donc, c'est pour dire que lorsque nous mourons, c'est le corps physique qui est détruit, mais notre esprit et notre âme continuent à vivre. Alors, on nous prêche, vous nous prêchez à l'église, vous êtes pasteur aussi, vous prêchez dans votre église, et que les derniers jours, il y aura les jugements derniers. Est-ce que cela ne donne pas la peur aux croyants, le fait de savoir qu'il y aura un jugement, de penser peut-être que ma vie d'aujourd'hui, ma vie de maintenant, et à cause de ces jugements-là, ça influence automatiquement la vie d'aujourd'hui pour espérer un salut après. Oui, donc exactement, nous devons en vivant être conscients qu'un jour il y aura le jugement. La Bible dit nous devons considérer la bonté et la sévérité de Dieu. C'est dans Romains chapitre 11. Donc Dieu, il est en même temps bon, il est en même temps sévère. Et souvent il y a un déséquilibre lorsque certaines personnes ne voient qu'un aspect de la divinité. C'est-à-dire, ils ne voient qu'un Dieu bon. Ils parlent de la grâce de manière exagérée. Donc, la doctrine de l'hypergrâce, où Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas envoyer les gens en enfer. Voilà. Ça, c'est une fausse doctrine. Il est bon. Ah, les témoins de Jéhovah, alors, sont dans les faux. Bon, je n'aimerais pas citer... Parce que les témoins de Jéhovah... Non, moi, je les cite. Moi, moi je suis journaliste. Je les cite. Les témoins de Jéhovah disent que, comment un père, seulement un père terrestre comme ça, ne peut pas, à cause peut-être que son enfant a détruit son véhicule, a abîmé quelque chose à la maison, ne peut pas les brûler. Alors combien plus forte raison les pères célestes, le Dieu d'amour, peut prendre la personne que lui-même a créée et l'envoyer dans le feu. Ah oui, il est écrit que notre Dieu, il est riche en bonté. Et lent à la colère. Et lorsqu'on dit qu'il est lent à la colère, ça ne signifie pas qu'il ne se fâche pas. Mais sa colère arrive, bien que ça arrive lentement, mais il arrive un moment où il se fâche. Et il est aussi dit qu'il est le feu dévorant. Donc nous devons considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Donc quand tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir que notre Dieu est bon, mais il est aussi sévère. Il est bon, mais il est aussi juste. Et à cause de sa justice, il ne va pas laisser le coupable impuni. Donc il punira celui qui est coupable. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors quand tu vis avec cette conscience-là, tu vas te dire qu'un jour il y aura le jugement, je dois me comporter en conséquence. Je ne dois pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a le jugement qui va arriver. Donc, le fait de savoir qu'il y a un jugement après la mort, ça nous permet aussi de vivre d'une certaine manière en étant sur la terre. Mais cela n'amène pas l'hypocrisie? Bon, il y en a qui sont hypocrites, c'est vrai. Parce que nous, humains, nous ne les verrons pas. Nous ne saurons même pas. Oui, donc la relation entre l'homme et Dieu, c'est une relation qui est intime, qui est privée, qui est personnelle entre nous et le Seigneur. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent justement dans l'hypocrisie, mais rien n'est caché devant Dieu. Donc, ça ne sert à rien de faire semblant devant les hommes. Mais lorsque le Seigneur viendra, tout sera dévoilé. Et devant lui, rien ne peut se cacher. Pasteur Landry Jubikilai, où va-t-on après la mort? Oui, donc comme j'étais en train de le dire, en se basant sur les textes que nous avons lus dans Luc chapitre 16, versets 19 à 26, après la mort, il y a deux destinations. Soit on va dans le lieu de tourment que les gens appellent enfer, mais je dirais que ce n'est pas encore vraiment l'enfer. C'est juste l'avant-goût de l'enfer. Pourquoi? Parce que jusqu'au moment où je vous parle, l'enfer n'est pas encore inauguré. Donc quand je parle de l'enfer, c'est le lac de feu. Et la Bible dit que les personnes qui vont inaugurer l'enfer, il y a le faux prophète, il y a l'antichrist. Donc ce sont les premières personnes qui seront jetées en enfer.
Et c'est après qu'il y aura le jugement dernier et que les impies seront aussi jetés en enfer. Mais pour le moment, lorsque nous mourrons, nous descendons sous la terre, dans les régions inférieures, là où Jésus est allé. Et c'est un lieu de tourment. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le feu, mais ce n'est pas encore comme le lac de feu de l'enfer. Mais quand tu es là, tu es en train déjà de goûter à l'enfer. Parce que la personne qui était là, le riche, n'était pas heureuse. Donc cette personne pouvait même dire, si on pouvait annoncer à mes frères qui sont restés, à mes 5 frères, pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Donc on va dans le lieu de tourment lorsqu'on n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et on va au ciel, on va au paradis lorsqu'on a donné sa vie à Jésus. Et comme je l'ai dit, le paradis a été transféré. Avant, c'était sous la terre, dans le sein d'Abraham. Mais maintenant, ça a été transféré dans le 3e ciel, dans la glorieuse présence de Dieu. Et ceux qui meurent en Christ, comme nous l'avons vu, ce sont les anges qui viennent les escorter pour les amener dans le paradis. Et ceux qui ne meurent pas avec Christ, selon les témoignages, ils voient des démons, ils voient des gens habillés en noir venir les prendre pour les amener dans le lieu de tourment, dans le séjour de mort. Et donc maintenant, quelqu'un, bon, si on dit il est mort en Christ, nécessairement il faut qu'on dise quoi? Baptisé au nom de Jésus, celui qui a vécu la vie chrétienne ou qui a pratiqué aussi la vie chrétienne, mais c'est lui qui a respecté tout simplement les 10 commandements de Dieu. Oui, qui s'est basé sur l'Ancien Testament ou qui s'est comporté en un homme modèle dans la société. Lui aussi doit aller au paradis ou il doit aller dans les lieux de tourment? Oui, donc il faudrait toujours faire la part de choses entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc dans l'ancienne alliance, pour aller au paradis, il fallait juste respecter la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, il y a les 10 commandements. Donc il fallait être juif, c'est-à-dire être descendant d'Abraham, et puis respecter ce que dit la loi de Moïse. Mais quand Jésus est venu, Jésus a voulu rendre le salut universel. Donc le salut n'était plus l'exclusivité d'un peuple, peuple d'Israël, mais le salut maintenant devait s'ouvrir à l'humanité. Voilà pourquoi il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus a universalisé le salut ou la vie éternelle. Maintenant, ça ne demande pas forcément que l'on soit juif, mais ça demande de croire en Jésus. Donc, en d'autres termes, respecter les 10 commandements, ce n'est pas ça qui va te faire entrer au ciel. Ce qui te fait entrer au ciel, c'est le fait de croire que Jésus était venu sur la terre, qu'il était mort à la croix pour tes péchés et que le 3e jour, il est ressuscité. La mort fait peur. Alors, comment aider quelqu'un à avoir une paix intérieure face à la mort? Oui, la paix ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et la meilleure manière d'aider la personne pour ne pas avoir la peur de ce qui va arriver après la mort, c'est de lui montrer la voie, le chemin à suivre. Et le chemin, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Et le Père, il est où? Il est au 3e ciel. Le Père, il est où? Il est au paradis. Donc pour arriver au paradis, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Alors, vous qui me suivez à travers cette émission, j'aimerais vous dire, si vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, le Seigneur vous donne cette opportunité d'ouvrir vos cœurs et de l'accepter, de dire, Seigneur Jésus, j'accepte que tu étais venu sur la terre, que tu es réellement mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour que je sois justifié, pour que je puisse entrer au ciel. Alors, vous organisez du 23 au 25 mai, toujours ces mois ici, une activité aussi spéciale, un message, parce que nous sommes arrivés à la fin, il nous reste 2 minutes. Un message dans 1 minute et comme ça, on se sépare. Alors, j'aimerais inviter tous les Kinois à ce grand programme qui a pour thème la délivrance des malédictions transgénérationnelles. Donc, il y a des malédictions que nous avons héritées de nos ancêtres, de nos parents,
mais le Seigneur Jésus-Christ, à travers son onction, à travers l'onction du Saint-Esprit, nous donne le pouvoir de briser cela, afin que tu puisses vivre une vie chrétienne épanouie. Donc, il faudrait que tu sois délivré de toutes ces malédictions. Parce que tu peux être chrétien, avoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, la vie éternelle, c'est dans ton esprit. Mais sur la terre, il faudrait aussi vivre une vie victorieuse. Mais tant que tu as encore des liens de ta famille, cela va t'empêcher de vivre une vie victorieuse sur la terre. Dans le Seigneur, Jésus est venu sauver notre esprit, mais il veut aussi délivrer notre âme et notre corps. Alors ne ratez pas ce programme. Nous sommes à Débonhomme sur l'avenue Chiboko 1, numéro 161B, non loin du Sceau de Mouton de Débonhomme. Nous sommes l'Église glorieuse de Jésus-Christ et GJC. Donc c'est de 15h30 à 19h30 du 23 au 25 mai 2025. Merci beaucoup, Pasteur Landry Djibikilai. Merci à vous, nos chers téléspectateurs. Où va-t-on après la mort? Vous avez compris en long et en large ces sujets qui étaient aussi très importants. Plusieurs personnes se demandent où est-ce que nous pouvons aller après la mort. Vous avez compris ce que le pasteur Landry Djibikilai nous a expliqué. Suivez cette émission chaque samedi à 19h45, mais aussi lundi comme rediffusion à 7h10. Et donc, vous pouvez également nous suivre au travers de nos chaînes YouTube. Pour en savoir plus, appelez-nous par ce numéro qui est affiché là pour poser encore plus de questions. Mais aussi, vous pouvez intervenir au travers de nos sites YouTube. Vous pouvez réagir au travers de nos chaînes YouTube. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi, Richard Widi, Junior Bemba. Merci, Jussé Mavouba, Jonas Miga. Merci également à César Bassaï. Merci au directeur des programmes Tristan Énergie, Lélo, les livres. Charles vous a dit avec qui nous préparons cette émission. Merci à vous et grand merci au patron de la PES Télévision, M. Patrick Ngando Chuyoyo. Nous prenons rendez-vous déjà très prochainement avec notre invité. Donc même heure, même chaîne. Au revoir.